Donc c'est sans doute ce voyage que je vais vous proposer un petit peu ce soir, mais je voudrais commencer par une description de l'univers, et cette description de l'univers, elle a un peu changé pour ceux qui me connaissent. Enfin, l'univers n'a pas changé, hein. Ma manière de le percevoir a sans doute changé. Alors, vous savez que un éternel moment présent, d'ailleurs l'éternité, éternité quand vous l'entendez, ça veut dire l'éther sans la terre. Donc ça veut dire que pas de temps, pas d'espace, pas de matière. Et pour une raison qu'on ignore, eh bien, un point se met à bouger au milieu de nulle part, ou au milieu de partout. Et ce point revient sur lui-même, et en revenant sur lui-même, il fait une bulle. Vous connaissez cette histoire de bulle. Maintenant, il y a un dedans, et maintenant, il y a un dehors. Mais il y a un léger changement. Dans le dedans est enfermée la première conscience. Vous voyez ? Imaginez peut-être que la création, c'est finalement quelque chose qui a été coupé de l'extérieur. Et ce quelque chose devient quelqu'un, peut-être. Parce que la première question qui va se poser, c'est pourquoi moi ? D'ailleurs, moi n'existait pas avant qu'il y ait cette bulle. Donc on peut imaginer que la création naît peut-être avec un Dieu enfermé et qui se tape contre la porte de la prison en se disant « mais comment je vais pouvoir sortir finalement ?» Et qu'à chaque fois qu'il se pose la question de comment il va pouvoir sortir, eh bien, chacune de ses pensées devient autonome et essaye de trouver la sortie. Eh bien, ces pensées, c'est nous, finalement. Et nous cherchons tous la sortie. Alors, je ne vais pas rentrer dans ces détails, sauf si vous avez des questions, mais ça explique comment on va suivre les voies initiatiques. Il y a deux manières de suivre les voies initiatiques. La première, c'est comment maintenir et rendre confortable son incarcération. Ben oui, on est en prison, et qu'est-ce qu'on va faire dans sa prison? On cherche pas à sortir, hein, mais on cherche que ça soit confortable. On va changer la moquette, on va mettre du papier peint au mur, et ça c'est j'ai mal aux pieds, et je fais un stage de j'ai mal aux pieds. Je suis pas bien dans ma maison, je fais un stage de je suis pas bien dans ma maison. Personne ne m'aime, je fais un stage de personne ne m'aime. Mais en réalité, je veux pas sortir, là. Je veux juste améliorer mon enfermement. L'enfermement, hein, vous l'entendez? D'ailleurs, enfer et enfermé, c'est le même mot, hein. Donc, n'ayez pas peur d'être en enfer, d'y aller. Vous y êtes. Mais pas au sens chrétien du terme, où vous êtes puni d'être enfermé. On est déjà enfermé, on n'a pas besoin d'être puni en plus, non? Ça va pas? 2000 ans de culpabilité, ça suffit, non? Donc, eh bien voilà! C'est ce que je vais vous proposer ce soir, c'est de sortir. C'est-à-dire, c'est finalement de sortir de la prison. C'est pour ça qu'on dit persévérer. Percez, et vous verrez. Percez les murs de la prison, et vous verrez dehors. Et c'est ça finalement la quête de l'alchimiste. La première chose, c'est de savoir qu'il y a une porte. Parce que, évidemment, quand vous êtes enfermé dans le plus sombre des cachots, si on vous montre de la lumière, qu'est-ce que vous faites? Ça. Forcément. Donc il va falloir amener d'abord une petite lumière. D'ailleurs, c'est pour ça que dans toutes les constructions sacrées, on ne rentre jamais face à l'Orient, mais on rentre toujours par la porte nord. La porte nord, c'est là où il y a le moins de lumière. Parce que quand on commence un chemin, on ne peut pas forcément recevoir la lumière du soleil d'un coup. Donc, il faut accepter que le chemin commence. On ne peut pas avoir fini avant d'avoir commencé. On ne peut pas être un grand mamamouchi chef au bout de 3 jours. Ça ne marche pas, ça. Pourquoi? Il faut vous rendre compte qu'il y a une porte. Donc, savoir qu'il y a une porte et accepter de la franchir. Vous l'entendez comme vous voulez, il faut la franchir. La franchir ou la franchir. Et évidemment, dès l'instant qu'on va sortir de la prison, il faut savoir que quand vous sortez de prison, vous n'amenez rien avec vous. On sort de la prison, on ne va pas ramener le décor de la prison. On va pas ramener le lit de la prison, on va pas ramener les gens de la prison, on va pas ramener les règles de la prison. Donc ça veut dire que si vous acceptez de suivre un chemin initiatique et que vous franchissez la porte, vous acceptez de tout perdre dans votre prison. Alors est-ce qu'on est prêt à ça? On ne sait pas. Vous savez, souvent les gens me disent, moi je peux faire un chemin, je vais trouver, je suis déjà très très loin. Mais justement, on peut trouver quand on est prêt, pas quand on est très très loin. Prêt, vous l'entendez. Soit on est prêt à le faire, soit on est près de la porte. Mais est-ce qu'on est prêt à franchir cette porte? C'est pas gagné, hein. Déjà, le chemin est étroit. Vous l'entendez comme vous voulez. Le chemin est étroit. Vous voyez les 3 passages de tout à l'heure? Donc pourquoi 3 passages? Évidemment, matériel, spirituel, divin, minéral, végétal, animal.
Donc on aura toujours 3 étapes à franchir. Tout ce qui est autour de moi s'appelle la matière, l'âme matière, 1/3 d'âme, 2/3 d'autre chose, donc 3 passages à franchir. Mais je dis bien à franchir, c'est-à-dire que quand vous avez sauté le pas, quand vous êtes passé, eh bien n'oubliez pas que vous allez tout oublier. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est prêt à abandonner toutes les règles? Ça, c'est la première parabole. Après, je vous laisserai la parole. Mais, voyez, déjà, on a cette notion, une voie initiatique peut vous enfermer, ou une voie initiatique peut vous en sortir. Une voie initiatique, c'est aussi, tiens, comment je vais trouver la porte? Et pour ce faire, je vais demander aux anges. Mais vous savez, les anges sont à l'intérieur. Anges, on sait où ils sont. Faites le lien entre l'intérieur et l'extérieur, vous ferez l'arc-ange. Le lien. Mais si vous tirez les cartes des anges pour savoir si vous devez aller à la toilette entre 13h45 ou 14h12, eh bien, au lieu de sortir, vous êtes enfermé dans la prison, parce qu'il y a une prison aussi pour les anges. Il y a une prison aussi pour les tarots. Il y a une prison aussi pour l'alchimie. Il y a une prison aussi pour les religions. C'est-à-dire que vous remarquerez d'ailleurs que les religions, elles ont une voie ésotérique ou une voie exotérique. La voie exotérique, c'est le dogme. C'est comme ça et c'est pas autrement. La voie ésotérique, c'est on va apprendre à comprendre le monde. C'est par exemple les kabbalistes pour les juifs. C'est par exemple les soufis pour les musulmans. Et les voies de chevalerie pour les chrétiens. Et vous remarquerez que les voies ésotériques ont une particularité, c'est qu'ils travaillent ensemble. Alors que les voies exotériques se détestent. Pourquoi? Parce que les voies exotériques, c'est la prison du judaïsme, la prison du catholicisme, la prison de l'islam. Mais par contre, il y a des gens qui se retrouvent dans le couloir. Et ceux qui se retrouvent dans le couloir peuvent échanger. Et s'ils échangent, ils sont déjà libres puisqu'ils sont affranchis de la prison. Je veux vous faire sentir que toutes les voies initiatiques ont ces 2 possibilités. Soit elles vous enferment, soit elles vous libèrent. Et c'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez. On est maître de son destin. Hein. Et par contre, si vous choisissez pas, vous avez ce que vous n'avez pas choisi, c'est-à-dire rien. Hein. Vous savez, il y a toujours ça, on se dit, vous voulez aller au restaurant et vous savez pas où aller, et vous dites, choisis, on vous amène dans un endroit qui vous plaît pas. Ben, vous aviez qu'à choisir. Donc ça veut dire que vous êtes maître de votre destin, à la fois dans une voie initiatique et dans votre vie, et que si vous remettez votre destin dans les mains de quelqu'un d'autre, il en fera ce que lui en a envie, et pas ce que vous avez envie. On dit toujours, quand on remet son destin dans les mains d'un maître, est-ce qu'il va vous guider sur vos pas ou sur les siens? Donc, n'oubliez pas, c'est libre, c'est cette liberté. Et avec la liberté, il y a son ami, son incomparable compagnon, qui est l'embarras du choix. Vous savez, à chaque fois quand on me dit, c'est la question qu'on me pose le plus souvent, et si la voie elle est pas bonne pour moi, eh ben, tant pis. Et est-ce qu'on peut suivre une voie en étant sûr qu'elle est bonne? Eh ben, non. Mais c'est pas grave. Au pire, vous vous taperez contre les murs de la prison. Au mieux, vous trouverez la porte. Et on va se dire, oui, mais la voie est pas bonne pour moi et je vais me planter. Ben, tant mieux, quand on se plante, on pousse. C'est ça, aussi. Cette voie. Donc, n'ayez pas peur. Errare humanom est, vous savez, on dit toujours, mais on oublie toujours la suite. Perseverare diabolicum. C'est-à-dire, l'erreur est humaine, oui, et nous, on s'est flagellé en se disant, bah ouais, on est des humains, donc c'est normal, on fait des erreurs tout le temps. C'est pas ce qu'on a voulu nous dire du tout. On a dit, oui, on est là pour faire des erreurs, mais l'erreur de l'erreur, c'est de persévérer dedans. L'idée, c'est, ça vous fait mal, bah vous arrêtez, puis vous faites autre chose. Donc, c'est ce qu'on appelle la loi d'investissement, qui est complètement idiote, hein, c'est comme ça qu'on vous vend des trucs que vous voulez pas acheter. Vous avez remarqué, vous attendez le bus, par exemple, moins il vient, plus vous l'attendez. Ce qui est quand même un peu ridicule, hein, quand même. On se dit, bah je l'ai déjà attendu 1 heure, donc il doit venir. Je vois pas pourquoi il viendrait plus. Donc ça veut dire que quand vous mettez de l'énergie dans un sens, même si c'est mauvais, plus vous en avez mis, moins vous allez en sortir. Et les voies initiatiques, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que vous êtes capable au changement à chaque seconde. Pour se réarranger, d'abord il faut se déranger. Est-ce qu'on est prêt à ça? Quand on suit une voie initiatique, c'est pas qu'est-ce que vous êtes prêt à gagner, mais qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre. Et la réponse, c'est tout. Même la forme. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Ça sera alors la loi d'investissement. Je vous conseille ce livre, Petit traité de manipulation à usage des gens honnêtes, qui explique qu'on se fait avoir tous les jours grâce à cette loi d'investissement. Par exemple, demain matin, je déménage. C'est dimanche matin, et je vous dis, vous pouvez m'aider à déménager, c'est 5h du matin dimanche. Vous dites, ça va pas, non? Alors je vais faire autrement. Et je voudrais, si un jour je vous demandais de déménager, vous m'aideriez?
Qui va dire non? Personne. Et je dis, ah, c'est demain matin 5 heures, vous êtes fait. Trek d'investissement. Donc, sur les voies initiatiques, c'est pareil. Même si une voie est mauvaise pour vous et que vous le savez, eh ben, vous aurez tendance à aller dedans, parce que vous avez déjà investi du temps, de l'espace, de la matière. Alors qu'une vraie voie initiatique, c'est être capable de tout abandonner. Même la voie que vous suivez. Un jour, la voie dont je parle, je la suivrai plus. C'est normal. Cette voie n'existe que dans la prison. Si vous essayez de la suivre en étant dehors, vous allez y retourner. Donc, vous voyez ce préambule? Donc, cette idée, le préambule, j'oserais dire, c'est hors d'œuvre. Puisque ce qui va nous amuser, c'est l'œuvre, justement. C'est-à-dire comment suivre ce chemin de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, il faut savoir aussi, on est un peu comme dans les décombres. Vous savez, il y a un tremblement de terre. Et puis on est enfermé dans les décombres, puis il y en a un qui se rend compte qu'il peut sortir. Donc il sort. Et puis il a deux possibilités, soit il sort tout seul, soit il se dit il y a une sortie, il re-rentre à l'intérieur, et il va dire il y a une sortie dehors. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui sont dedans vont le croire. Hein. Donc il peut être amené à amener un témoignage de l'extérieur en disant je vais vous prouver qu'il y a quelque chose. Sauf que dans la prison, il y en a un qui est devenu le roi de la prison. Et qui n'a surtout pas envie, c'est qu'on sorte. Donc on a nos propres gardiens aussi qui vous empêcheront de sortir de la prison. Hein. Donc il va falloir aussi accepter d'en sortir. Parce que, évidemment, on peut être le roi de la prison et rien dehors. Hein. Qu'est-ce qu'on va choisir? Est-ce qu'on va choisir de se libérer ou de garder ses prérogatives à l'intérieur de la prison? Eh bien, la voie de l'alchimie, c'est ça. On va tout faire disparaître finalement. Parce que si vous arrivez dans ce monde, vous apparaissez. Si vous quittez ce monde, vous disparaissez. Donc vous faites que paraître. Et la clé, c'est vous êtes quand? On ne peut être que dehors. Dedans, on ne peut que paraître, puisqu'on s'habille. Vous savez, quand on a été chassé du paradis, il est dit on s'est habillé de tunique de peau. Finalement, on a pris de la peau. On a pris un corps sur un seul esprit. Et pas de chance, dans ce corps, la tunique de peau, il n'y avait pas de place pour les yeux. Donc on dit, et d'ailleurs dans les textes, il est marqué, ils s'habillèrent de tuniques d'aveuglement. Finalement, perdre le paradis, c'est plus voir. Donc, retournez-vous et voyez. Et finalement, c'est pas seulement en français, on entend bien ces deux mots, voir et regarder. Hein. Ça suffit pas de regarder. Il faut voir, et pas seulement savoir. Car savoir, c'est voir ça, il faut aussi connaître, c'est-à-dire naître avec. Et évidemment, à ce moment-là, vous pourrez sortir de la prison. Donc l'alchimie est une des voies qui m'a permis de comprendre ça. Comprendre ne veut pas dire d'être sorti, mais c'est déjà de savoir qu'il y a un chemin qui conduit vers une sortie. Et après, il va falloir oser prendre le chemin. Et une fois qu'on est devant la porte, on va se poser cette question, on va vraiment se la poser. On passe ou on passe pas? On la franchit ou on la franchit pas? Tout le monde, sans exception, se posera cette question. La pierre philosophale, finalement, c'est la porte. Quand l'alchimiste va se poser cette question, il se rend compte qu'il est enfermé dans une prison. Et comment il va faire pour sortir? Lui, il cherche pas la porte, il gratte le mur. Et à force de gratter, on va finir par voir à travers. Et là, il va voir quelque chose de l'autre côté. Cette pierre philosophale, c'est ça. C'est une matière qu'on va prendre. Et on va tellement la purifier, c'est-à-dire lui retirer des peaux. Vous savez, vous êtes des pèlerins. Le pèlerin, c'est celui qui se pèle. Hein. Donc à force de vous peler, vous allez retirer des peaux. Et quand on a retiré des peaux, vous verrez à travers. Mais c'est pas tout de voir à travers. À un moment, il va falloir la franchir, c'est-à-dire retirer la dernière peau. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Eh ben, c'est une question que je vous pose. Les questions, c'est comme les valises. Hein. Faut les poser. Mais il faut pas les reprendre non plus. Parce que sinon, la question appelle la question. Et dans la bulle, dans la prison, vous êtes dans les causes et les effets. Sans arrêt. Et pourquoi et comment? Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors que dès que vous sortez de la prison, vous êtes dans les effets sans cause. Ça arrive comme ça. C'est extraordinaire. Alors que dans la prison, c'est ordinaire tout court. Donc outil ordinaire, travail ordinaire. Outil extraordinaire, travail extraordinaire. Alors on est sur le chemin de cet extraordinaire, d'ailleurs c'est pourquoi les contes de fées nous racontent ces histoires, les comptines nous racontent ces histoires, parce que justement elles nous mettent dans un espèce d'extraordinaire qui va nous permettre de passer de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, j'avais envie de vous dire ça pour commencer, pour qu'on puisse se poser la question maintenant des voies qu'on va suivre, est-ce que ces voies vous maintiennent en prison ou est-ce qu'elles vous permettent de sortir? Et finalement, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que nous on veut vraiment sortir ou est-ce qu'on veut rester à l'intérieur de la prison? Voilà, bonsoir.